Hey, Experiment Boy, regarde un peu où je suis. Tu te souviens? Ce que cette année, ils ont mis des fers à souder qui marchent. Regarde. Ils fonctionnent cette année. Salut tout le monde, je suis à Maker Faire Nantes. Alors je suis en touriste cette année, je suis pas exposant, je suis pas non plus vidéaste, je ferai peut-être juste un petit vlog à l'arrache comme ça. La fusée air comprimé. Là ce sera. Le but c'est libérer la pression, c'est ça? Ouais, c'est toute la pression. J'ai déjà libéré la pression moi. Oui, j'ai vu ça. Et il pompait. C'est parti. 3, 2, 1. Oh putain! Elle est où? Oh la vache! Pourquoi c'est pas fait excellent? Regarde même la fumée et tout. On va visiter les ateliers de la machine parce que les essais sont là-bas, ça nous pète un peu les oreilles. Il y a un petit peu de matériel sympa ici, on peut faire quelques petits trucs, des petites bricoles, 3 fois rien. Bah, tu vois, si j'étais sculpteur, je viendrais forcément bosser avec vous. Et là, par exemple, devant nous, vous voyez, on a un superbe machine, un peu dans le même genre que l'éléphant. C'est un centaure, il est super beau. Mais vu qu'il n'est pas terminé, eh ben, on va pas vous le spoiler, donc on va pas vous le montrer. Bon, en tout cas, les Toulousains, quand on voit le putain de matos qu'il y a devant nous, vous allez vraiment être gâtés. Waouh, il y a de la colle à boire. Je suis pas sûre qu'ils soient encore. Là, c'est toutes les pièces qui ont été ratées. Ça reste quand même beau. Hein. Je pense qu'on a trouvé ce qu'il faut pour le concert de tout à l'heure. La salle de pause, elle est pépouse là, hein, putain. Ah, j'aimerais bien voir la même. Et nouveau vlog en Corée. Bon bah, pour fêter ça, pareil. Allez, on fait la queue pour la soupe populaire. Et voilà, meilleur moment de la journée. Et il y a ce sparadrap, regardez. Et là, maintenant on peut manger. Et voilà, après ce sera un peu plus construit, hein. Enfin les autres ils ont vraiment préparé un truc. Voilà, ça reste un festival sérieux quand même. Et c'est parti pour la seconde journée à Maker Faire. À votre avis, est-ce que je peux battre un robot Air Palais? Ah, il s'énerve là. Ah, il s'énerve. Et voilà. Humain 1, machine 0. Tous les jours, je prends soin de mon PC. J'arrose ma carte mère pour qu'elle pousse bien. Et maintenant, nous allons contrôler des robots avec des ondes cérébrales. Alors, on va s'équiper de matériel spécial. Voilà, c'est un petit casque EEG. Hop, on va le passer comme ça. Voilà. Et là, mon cerveau est connecté au PC qui est là. Là, je suis assez concentré sur ma caméra, donc ça fait du bruit en même temps. Ce qui est assez marrant, là, vous voyez, il n'y a pas trop de bruit au niveau du système audio. Et là, maintenant, je suis en train de réfléchir en fait à ce que je vais vous dire. Je suis en train de réfléchir à les explications que je suis en train de vous donner. Et vous entendez, ça fait du bruit à ce moment-là. Parce que je suis en train de réfléchir pour parler. Et c'est vraiment bluffant. C'est marrant, franchement, c'est marrant. Merci. Eh, regardez, attendez, regardez, j'ai gagné. Plus tu essayes d'être dans un état θ, donc de contrôle presque méditation, plus
tu avances dans le jeu. Et au contraire, quand tu es plus énervé, tac, tu Ah, donc ça pousse à se calmer, pas être stressé, pas être dans tous les sens. En fait, l'astuce pour gagner à ce jeu-là, faut vlogger pendant qu'on joue, quoi. C'est ça, pas de secret. On est concentré sur la caméra et finalement, on devient zen en étant concentré, on fait avancer le robot et on gagne. C'est pas un jeu pour Squeezie en fait. Il a fait 2 personnes. Nous on est arrivés tout à l'heure, mais il fallait réserver en ligne. Oui. Ah bah c'est pour ça. C'est pour ça, Lisa. Ah mince. T'as de la chance, hein, Lisa. Profites-en parce que je suis là. Santé, messieurs, dames. Une ascension spécialement pour vous, dans le Nantes. Regardez son pépouze là. Bravo le mineur. Alors attends. Allez c'est parti, un coup de clochette. Allez c'est parti, on encourage Papa Cheval. Allez. Non, dans l'autre sens. Voilà, sinon après les enfants ils vomissent. Oh, c'est la grosse colère là. Ça c'est un orchestre de sirène musicale. C'est une invention qui utilise le principe créé au 19e siècle qui consiste à faire du son avec des turbines. On doit cette invention à Charles Cagnard de la Tour, 1819. Et si elle a été utilisée pour sonner l'alarme, c'est parce qu'elle a un bon rapport entre la puissance mécanique consommée et la puissance acoustique émise. Et moi ce qui m'a intéressé avec cet instrument, c'est que ça restitue toute l'échelle des fréquences. Et donc ça fait 20 ans que la compagnie Mécanique Vivante, donc, que j'ai créée, travaille sur le développement d'un nouvel instrument de musique à partir de ce principe de production acoustique. En fait, les sirènes, elles ont besoin de temps pour se mettre en route. On entend souvent les sirènes d'alerte, elles font...
Et comment vous faites pour faire un arpégiateur par exemple avec ça coupe le son net et que ça puisse reprendre comme ça aussi réactivement? Ouais, alors effectivement la sirène, quand on l'entend sonner tous les premiers mercredis de chaque mois, on entend bien, ça dépasse le brouhaha urbain et plus ça tourne vite, plus ça va dans l'aigu et plus c'est fort. Pour pouvoir faire de la musique, c'est d'avoir un asservissement très précis de la turbine, c'est-à-dire qu'en fait on va créer une note qui correspond à la note de la gamme et on va la faire onduler pour avoir du vibrato, donc avec une amplitude de vibrato et une vitesse de vibrato. Et quand on va vouloir faire une note pour aller chercher une note à l'octave, et là on va devoir aller le plus vite possible pour aller chercher cette note. Donc ça c'est pour les mouvements de la turbine, et ensuite pour jouer plus ou moins fort, on va priver la sirène de l'air dont elle a besoin pour produire le son, pour pouvoir faire des attaques et des nuances. Donc ça c'est une gestion des flux d'air par l'intermédiaire de volets obturateurs qu'on a développé, qui nous permet en fait de pouvoir rendre cet instrument doux et expressif. Une sirène, ça sonne comme super fort. Comment vous faites pour régler le niveau sonore, le volume des sirènes? Il y a deux principes, hein. Il y a à l'admission d'air, on réduit ou on supprime la possibilité de l'entrée d'air, mais ça c'est un des principes, et l'autre principe consiste à maintenir la résonance à l'intérieur du pavillon avec les sourdines que l'on aperçoit. Donc là les sourdines que l'on voit se déplacent dans le pavillon, donc elles sont plus proches du pot de détente de moteur 2 temps de compétition que de la sourdine de Miles Davis. C'est un compromis entre les deux, on va dire, qui permet de rendre une proximité possible avec le public. Du coup, dernière question, comment vous faites pour piloter les sirènes? C'est une interface MIDI derrière, il y a un petit séquenceur? On utilise toujours les fichiers MIDI, des fichiers MIDI, parce que c'est d'une plateforme de composition, on va créer une séquence qui va pouvoir être interprétée en temps réel par les sirènes. Après, il y a l'instrument, le sirénium, c'est un instrument de lutherie mécanique qui permet en fait d'extraire une sirène de la séquence et de pouvoir la piloter en live. Donc c'est un instrument qui envoie du code, mais qui permet d'avoir le jeu du vibrato, des nuances, et puis bien sûr d'aller chercher les notes là où il faut. Donc avec cet instrument, on peut interpréter et on peut improviser. Waouh. Donc ça c'est un vélo musical? C'est ça, un vélo qui imprime des partitions de musique. D'accord, et après on les écoute comment? En fait après on sort le ticket, il y a on a en fait des partitions qui sont imprimées sur des tickets. Ça donne quelque chose comme ça. Voilà, un peu comme un orgue de barbarie. Et ensuite, on passe dans un boîtier lecteur qui a pris un peu chaud là. On passe à l'intérieur et ça fait de la musique. Ah, ça va. Voilà. Et donc ça, ce sont des PC portables transformés en tablette? Oui, c'est une tablette évolutive. J'utilise soit des Raspberry ou des Android ou des Hotboard pour faire fonctionner la tablette. Et le boîtier imprimé en 3D, je suppose? Et le boîtier imprimé en 3D, il a fondu hier. Et peut-être il va refondre encore un petit peu aujourd'hui. Avec tout ce qu'il faut dedans pour faire marcher la carte ordinateur. Ça va. Je mets un petit bit par-dessus là, si tu veux. 4,193 millivolts. 4,193 millivolts. Là, on a un peu l'impression d'être en train de désamorcer une bombe. Ah ben nous on est Oh putain, bloquez-vous, un sniper! Un sniper! Ah non! Un atelier de corde à bondage. Ça va rebougeant. Ah, c'est intéressant, hein. Voici un nouveau jeu cérébral. On va voir si le buff demi est efficace pour jouer à ce jeu.
Ça a l'air un peu bizarre comme truc. Hein. C'est bien parce que comme j'ai la tête mouillée, parce que je me suis fait toute la tête sous la flotte parce que j'avais chaud, et ça sous les oreilles. Ouais. Bonjour, c'est Enjoy Phoenix. Alors aujourd'hui, je teste une nouvelle boucle d'oreille de chez Monsieur Swag. Voilà. Donc après, tu diriges le ventilo. D'accord. Je pense que ça te fait sur la petite bille, d'accord. Voilà, avec ça tout de suite. Et moi, tu te concentres plus, c'est où tu te concentres plus ça. Non, je suis trop concentré là. Je suis pas concentré. Je suis pas concentré. Oh, regarde, il y a un écureuil. Là, je suis concentré. Utilise la force, Luc. Utilise la force. C'est un peu la télékinésie en fait. Hein. Ouais, mais ça sort bien. Hein. Hop, là, non, je t'ai fait. Non. Voilà. Oh, des gens. En fait, c'est pour me déconcentrer, c'est pour refaire descendre la boule. C'est pour ça que je vous regarde, sinon il n'y a pas d'intérêt. Hein. Ok, racontez-moi une blague. Non, ça marche pas. En fait, je suis un Jedi, je suis en train de contrer. Ah, c'est bon. Ah, merci, voilà. C'est bon, j'ai gagné. Voilà, on a réussi en à peu près. Je perds depuis combien de temps ça tourne. Et on a réussi le défi, on a passé le parcours. Je vais le faire modéliser en 3D maintenant. Je regarde le robot là-bas. Ouais, et tu. Je regarde l'extincteur là-bas. Et tu bouges pas. Et je bouge pas. C'est trop tard, c'est bon. C'est mort. On dirait qu'elle est une agrafeuse et qu'elle veut. Regardez, elle veut m'agrafer la tronche. C'est super bon. J'ai trouvé la seule imprimante du salon qui n'est pas une imprimante 3D. C'est 3D photographique. Bientôt on va faire du bullet time. La lumière, monsieur, ici. Regardez, je suis sur le stand de la Ligue francophone de light painting. Ils ont emménagé un espace exprès dédié au light painting. Alors on va vite rentrer parce qu'on est en train de un peu débrouiller avec la lumière. Regardez, il y a des véritables artistes qui sont en train de faire des... Merci pour votre patience. Regardez ça. Là, vous voyez, quand je vois ça, j'ai qu'une seule envie, c'est essayer de faire pareil. C'est un autre qui s'intéresse. Il manque un écran et après ça fait des effets trop stylés. Il est créatif, hein, c'est l'image. Voilà, je suis un artiste, regardez ça. C'est un extraterrestre. Bon, à la base c'était une bite, mais il y avait des enfants, donc j'ai dû changer. Bon, maintenant on va faire un test avec du vrai matériel de professionnel. C'est-à-dire que je vais utiliser le flash pour me prendre en photo moi, et après je vais ajouter des petites features avec les différents gadgets qu'ils ont bricolés à base de LED. Et on va voir ce que ça va donner. Ça va être assez balèze apparemment à faire. Donc Vincent est ma doublure focus pour cette séquence. Je vais faire la mise au point ici, voilà. C'est parti. 1, 2, 3. Tu vois, regarde. C'est un super grand angle que tu as mis dessus. Eh putain, ça pète. Attends, j'en mets sur les côtés. Ouais, putain, c'est bon. Eh, faut qu'on essaie autre chose. C'est télécommandé ton flash? Ouais. Tu me prêtes ta télécommande? Ouais. Merci. C'est complètement débile. Dernier jour Maker Faire. Je suis sur le stand des loustiques. Regardez, c'est des très très jeunes makers. Vous avez quel âge les gars? 8 ans. Et toi? 11 ans. D'accord. Et vous avez une chaîne YouTube aussi, je crois? Oui. Voilà, en gros, on s'est amusé un petit peu tous les trois. On a fait un super truc génial. Regardez, les trois, on a construit une boîte à rythme avec des courgettes. Donc Kemper va nous faire une petite impro. Attention. Je crois que Jules et Maître Gims ils peuvent rentrer à la maison là, on n'entend plus parler d'eux là, c'est fini. Donc c'est fait en Scratch. C'est quoi Scratch exactement? C'est un logiciel pour les enfants pour apprendre à programmer. Il y a plein de blocs, on les assemble et ça fait un programme. Maintenant nous sommes devant la scène, je me prépare pour la conférence Hacking et Handicap.
Je suis en train d'installer mon matériel. Là on a fait un premier test avec Romain, on a fait un Skype en passant par le 4G de mon téléphone, ça marche, donc ça devrait bien se passer. La vidéo maintenant est sur ma chaîne, donc je vais vous la montrer. On va essayer de faire un Skype et puis comme ça on fera des questions-réponses et tout le monde pourra participer. Voilà, donc mais t'as amélioré le système en fait là, c'est pas trop celui qu'on voit dans la vidéo. Oui, j'ai un petit amélioré depuis. Donc là t'es toujours sur WoW, t'as arrêté un peu, ça se passe comment? J'ai arrêté un petit peu pour l'instant, mais le système m'aide dans plein d'autres choses. La conférence est terminée, bon ça a intéressé pas mal de monde, c'est plutôt cool. Et après la petite conférence, c'est l'heure d'une pause repas bien méritée. Et c'est là qu'on voit la fiabilité de la météo. Karting en caisse à savon. Faut que j'essaye. Je pratique le GorillaPod. Et voilà la pluie. Et on va pas du tout pouvoir continuer à cause de ça. Je suis désolé. Finalement, pour le karting, c'est mort. Le chapiteau est en train de prendre la flotte. Bon, voilà, c'est la piste du Titanic maintenant. C'est tombé à l'eau. Bon allez on est chaud, on va affronter la mousson. Fais gaffe là. YOLO. Putain sa mère. Oh la vache. Eh mais la flotte à l'intérieur aussi, sérieux quoi. C'est la débandade totale. Voilà, on remballe. On remballe très très vite. Bon, qui a lancé un simulateur de tempête là? Sérieux là? Non, c'est pas pour la panne, c'est l'Apocalypse. Ça va, c'était cool la Maker Faire? Ouais. Ça va, vous êtes pas trop mouillé? Malheureusement, il semblerait que cette Maker Faire se termine un petit peu plus tôt que prévu. C'est la débandade totale, tout le monde est en train de remballer pour sauver les meubles, pour sauver le matos, pour pas que ça prenne la flotte. La pluie, elle est horizontale là. La pression. Elle est bonne? Ouais. On s'est plaint qu'on avait chaud. Bon bah comme vous pouvez le voir, les nefs des machines de l'île ne sont pas vraiment waterproof. La Maker Faire s'arrête un petit peu prématurément, heureusement c'était presque la fin. En tout cas c'était encore une super édition. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la visiter. J'espère que vous aussi vous l'avez adoré. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, lâchez le petit pouce bleu, abonnez-vous. Et le plus important, portez-vous bien. Salut!